Le crime ne dort jamais. Il ne prend même pas de pause déjeuner. Alors, où en étions-nous avant qu'on ne bip? Tu étais en train de m'expliquer. Ah. C'est moi. Tu m'excuses? Tu veux que je m'en aille? Non, non, reste. C'est pour le boulot. Entre ton beeper et mon beeper, on ne trouvera jamais le temps de discuter. Salut, c'est moi. Oh, super. J'ai dû mettre 3 semaines pour le convaincre de venir et il annule la veille de l'émission. Bon, alors tu te débrouilles. Trouve-moi quelqu'un qui n'a jamais fait l'émission. Quelqu'un d'intéressant. Salut. Tu as eu mon message, j'ai essayé de te joindre. Non, pas elle. Oh, attends une minute. J'ai peut-être trouvé une personne très intéressante. Mélissa, mon équipière Rita Lance. Salut Rita, ravie de vous connaître. Chris, ça te dirait de venir à mon émission demain soir? On parlerait des pressions psychologiques que subit tous les jours un spécialiste en homicide. Tu répondrais aux appels, ce serait marrant. Je t'en prie. Fais ça pour moi. En direct à l'antenne avec le docteur Mélissa. Ouais. Mon invité de l'émission de demain sera un policier de la criminelle, le sergent Chris Lorenzo. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Rita, vous pouvez venir, bien entendu. Oh non, merci. À 3, ça va faire des ordres. Allez, assez rêvé, on a un chamus qui nous attend sur la plage. Un chamus? Oui, c'est un flotteur. Un cadavre. Les sports nautiques sont l'une des attractions principales de Palm Beach. Le surf, la planche à voile, la plongée sous-marine, le dériveur, nous avons tout ça. Certains considèrent le meurtre comme un sport sanglant. Aujourd'hui, cela ressemble plutôt à un sport nautique. Et pour J. Anderson Moss, la partie est terminée. Il a perdu. Salut. Salut. J. Anderson Moss. Les poissons n'en ont pas voulu au dessert. Légère décoloration, légère boursouflure. Je parie qu'il n'est pas resté plus de 10 heures dans l'eau. Mais je trouve que cette couleur vous va à ravir. C'est gentil. C'est le type qui a le garage Porsche sur Palm Drive. Je l'ai vu sur une pub dans le métro. Ah. Ah bah dites donc, il a une collection complète de cartes de crédit. Pas de liquide. Il y avait autre chose dans ses poches, des clés, des pièces de monnaie, il n'y avait rien? Non, rien du tout. Moss fréquentait la haute société, polo, golf, yachting. À son dernier divorce, il avait même laissé sa montre. D'ailleurs, il l'a plus au poignet. Vous croyez que c'est un homicide? Peut-être ou peut-être pas. Il a pu enlever sa montre pour se laver les mains et l'a oubliée quelque part. Ou alors il l'a perdue au jeu. Ou quelqu'un l'a tué, a pris ensuite sa montre, l'argent liquide dans son portefeuille et l'a balancé dans l'eau. Vous êtes stupéfiante. C'est pourquoi je suis très bien payée. Vous voulez ma photo, Roger? Oh, je suis désolé. Je suis fasciné par vos yeux. D'après les marques, il portait des lunettes de soleil. Il est sûrement resté dans l'eau toute la journée, il a été brûlé, mais sa peau est blanche à l'emplacement de la montre. Donc, il a pris un bain le soir. Il n'aura plus besoin de crème solaire maintenant. Roméo, vous pouvez l'emballer. Oui, d'accord. Apportez un sac à viande là-bas. SOB.
SOP, SOP... Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? SOP... Jolie la couleur de votre blouse. Oui, on voit moins les taches. Alors, pas une goutte d'eau dans les poumons, pas de sable ni d'eau de mer dans les branches. Il n'en a pas avalé. Il était mort avant de plonger. Il a aussi ingéré de la nourriture de luxe, moins d'1 heure avant sa mort. Je parierais pour du faisan en boîte. Ou peut-être de la caille. Il était riche, non? C'est rare les riches qui mangent des boîtes. Roger, je ne suis pas venue ici pour parler de nourriture en boîte. Peut-être qu'il adorait le faisan, et peut-être que son fusil de chasse était en réparation, ou bien que son setter irlandais était enrhumé. Vous êtes merveilleuse. Écoutez, il y a une nouvelle boîte qui vient de s'ouvrir à Cacao Bay. Et je me disais que vous et moi, on pourrait y aller faire un tour un soir. Vous savez, j'aimerais que le courant passe mieux entre nous. Musique qui vibre, lumière qui flash. Je ne sors jamais avec les personnes avec qui je travaille. Je démissionne. Je trouverai n'importe où des corps sur lesquels je pourrais travailler. Mais un corps comme le vôtre, eh bien... Vous savez que vous êtes un vrai charmeur, Roger. Est-ce que vous pouvez me donner votre opinion sur les causes de la mort? Oui. Vous avez devant vous une juteuse et superbe hémorragie subdurale due à un traumatisme doublé de multiples contusions faciales. Ma main a coupé. Le type qui l'a défoncé a bien réussi son coup. Avouez que nous sommes des magiciens. Nous avons réussi à transformer une banale noyade accidentelle en un homicide. Arrêtez, vous me troublez. Oui? Est-ce que vous pouvez me donner un prélèvement de sang et je m'en vais? Que penseriez-vous d'un gin tonic et nous partons tous les deux? Qui est-ce? Chick Westfall, un de ces petits garçons qui a grandi dans l'argent et le luxe. C'est un raté, un alcoolique, qui a en plus un caractère de cochon. Enfin, très charmant jusqu'aux alentours de minuit. Ensuite, Ariel le fait exploser. Violent. Et il a déjà réduit le visage d'un type en bouillie. Ambulance, police, tout le cirque. Mauvais pour notre image. Je l'ai renvoyé après ça. Oh, sa famille est très riche. Ils lui ont demandé il y a 5 ans d'habiter ici dans une propriété. Une façon élégante de se débarrasser de lui. Il fréquente les requins? Les requins dévorent les types comme lui. Non, il jouait de temps en temps à la bourse, mais il était toujours fauché. Je présume que l'allocation chômage était trop maigre pour lui. En ville, il doit de l'argent à tout le monde. Et la fille? Oh, la fille, je sais pas. Tout à fait le genre de Andy, jeune, bronzé. Et si j'ai bien compris, un des deux a des problèmes, sinon tu serais pas là. Exact. Ne me dis pas que c'est Andy. Il y a une ardoise ici, une petite fortune. Tu ferais mieux de voir son comptable parce qu'il a plongé sans ses bouteilles d'oxygène la nuit dernière. Sympa. Qui c'est? J'ai dit qui c'est? Je vous prie de m'excuser, c'est une erreur. Désolée. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Oh, j'ai encore sonné, c'est ça. C'est idiot, j'ai dû m'appuyer sur la sonnette pour prendre une photo. Dites-moi, est-ce que vous connaissez les gens qui habitent en face? Je suis sûre que leur maison sera parfaite. Quoi faire? Pourquoi vous prenez des photos? Il y a une piscine, il veut absolument filmer une piscine. Il n'y a pas de piscine dans le scénario, mais il veut l'ambiance d'une piscine. Ah, vous faites un repérage pour un film. Non, je travaille pour la police. J'avais trouvé l'endroit parfait pour son film, mais ça ne lui plaît pas. Il chipote pour un tout petit détail, 2 petites colonnes juste devant la maison. Comme si c'était moi qui avais mis ces colonnes. Ouais, j'en ai pas de colonne. Mais j'ai une belle piscine. Ah oui? 500 la journée. C'est la meilleure affaire dans le quartier. J'adore vivre ici, l'endroit est magnifique. Oh, je comprends. Attendez, je vais vous prendre un photo. Ne bougez pas. Oh, parfait, magnifique. Bien prenable, la piscine. Ah oui, splendide. Et votre équipe pourra s'installer ici. C'est pas la place qui manque. Ah oui, attendez. Elle, Elle fait un repérage pour un film, Charline. C'est ma fiancée, Charline Devereaux. salut, désolée de vous déranger. Votre bronzage est superbe. Est-ce que vous êtes mannequin? Il y aurait peut-être un rôle pour vous dans le film. Oui?
Oui, j'ai travaillé dans un cabaret à New York il y a quelques années. Vous devriez me donner une photo et votre CV. Je le donnerai au directeur de casting. Oh, malheureusement, il n'est pas à jour. Je n'ai pas fait grand-chose récemment. Oh, je connais les paroles de la chanson. On en est tous là. Chérie, Chick, À votre service. Voici madame... Ah, désolé, j'ai oublié. Appelez-moi Rita. J'allais le dire. Il fait un peu soif ici, hein, vous trouvez pas? il est un petit peu tôt, chérie. Tu ne crois pas? Il faut un temps pour tout, chérie. Le jour, la nuit, l'apéritif. Je t'en prie. Vas-y doucement. Vous avez vu l'intérieur? Oh, c'est superbe. Il y a longtemps que vous vivez ici? Chick et moi, on s'est connus à Nassau et je dois avouer qu'il m'a ensorcelé. Vous voulez boire quelque chose? Il était temps que tu te décides. Bon, ben, je crois que je vais boire seul, ouais. Elle vous plaît? Oh, j'étais en train de l'admirer. Très jolie montre. Est-ce que je peux voir votre carte de visite? Oh, bien sûr. J'ai donné la dernière ce matin. Je dois en avoir dans la voiture. Il y a un problème, Charline? Quel est le numéro de votre société de production? Pas la peine, Charlie. On a pratiquement fait affaire. Attendez, en fait, je ne voulais pas voir cette maison. Il m'a emmené ici de force. J'aurais mieux fait de ne pas venir. Attendez, on est entre personnes raisonnables. Qu'est-ce que vous faites? Donnez-moi ces photos! Qu'est-ce qui se passe? Je m'appellerai. Vous organisez une piscine party sans moi? Je suis vexé. Elle a convaincu Chick de la laisser entrer ici. Allez, doucement, Charlie, elle est à vie. Je m'en vais. Vous êtes content? Attendez, vous en oubliez une, là. Sans rancune, j'espère. Chick a une petite copine intéressante. Charline Devro, jeune pouliche de concours. Elle adore la piscine. Ils sont fiancés. Elle a l'air plutôt coriace. Il a aussi un garde du corps, un dénommé Ray, le genre roux couleur. Pas mal. Ne sois pas impressionné, la carrosserie n'est pas d'origine. Regarde Sam, c'est le polo d'un équipage de yacht. Regarde le logo. Sex on the beach. Ça pourrait être le SOB griffonné sur le carnet de rendez-vous de Moss. J'ai l'impression qu'une fête se préparait. Pourquoi tu les as quittés? Charline commençait à être un peu désagréable quand j'ai examiné sa montre à 20 000 $ posée sur le bord de la piscine. Elle s'est mise à sortir ses griffes comme une chatte menacée. Intéressant, mais les montres à 20 000 $, c'est courant à Palm Beach. Oui, mais pas celle-là. Il y avait JHM gravé au dos, c'est pas courant. J'ai comme l'impression qu'on est sur une affaire délicate. J'allais le dire. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on parle de mes sentiments, Mélissa? Les gens veulent qu'on parle de notre travail, qu'on parle des meurtres célèbres, d'affaires délicates. Voilà ce qu'ils veulent. Par exemple, on pourrait leur parler du voleur de West Palm qui a fait la première page des journaux l'an dernier. Sam, Quoi? Ne quitte pas, s'il te plaît. viens voir 2 minutes, on a le casier du garde du corps de Chick. Ouais? Non, c'est pas que je veuille pas parler de mes sentiments, mais c'est juste que mes sentiments sont personnels. D'accord, je te rappelle. Oh. Il y a un mégot là-dedans. Oh, c'est dégoûtant. Dis donc, écoute ça. Ray s'appelle Raymond Brinkman, court séjour à Attica, condamné à 10 ans pour vol à main armée, mais a obtenu une remise de peine de 5 ans. Il s'est fait prendre il y a 2 ans pour vente de drogue, mais a donné ses complices en échange de l'immunité. Il a fait le même numéro l'an dernier à Key West. Je croyais que les loons se mangeaient pas entre eux. Oui, le genre de type qui volerait sa propre mère pour un sandwich au thon. Comment une crapule comme lui peut être en rapport avec un gosse de riche comme Chick Westfall? La drogue? J'en doute. Pourquoi t'en doutes? Le truc de Chick, c'est l'alcool. Je l'ai vu et je t'assure qu'il a pas une tête à sucer des glaçons. Il boit du matin au soir. Il touche peut-être à la poudre de temps en temps, mais je le vois pas dans des affaires de drogue. Oui, mais ils pourraient faire du trafic de drogue ensemble, Chick, un bateau, non? J'ai vérifié avec la marina, le Sex on the Beach, ils te le portent 2 fois par semaine. Ils font peut-être plus qu'une simple promenade. T'as des renseignements pour Charline Devro ou Chick? Oui, Chick s'est fait arrêter 2 fois pour bagarre dans des bars. Des plaintes pour agression ont été déposées, puis retirées à chaque fois. Le casier de Charline est vierge. Et Andy Moss a été condamné 1 fois pour conduite en état d'ivresse. À part ça, c'était un saint. Peut-être que personne ne sait que Ray Brickman est un voyou. Après tout, il a l'air charmant, comme le sourire de Cobra. Charline m'a fait une drôle d'impression. Elle avait l'air d'être plus du côté de Brinkman que de celui de son fiancé Chick. Elle veut peut-être mettre la main sur sa fortune. Possible. Mais je crois qu'elle tient à lui. Elle a l'air amoureuse de son ivrogne. Elle veut le sauver de lui-même, le désintoxiquer, l'épouser et avoir beaucoup d'enfants. Ah, elle t'a dit tout ça. Non, mais en tout cas, c'est ce qu'elle a dans la tête. Ton docteur chéri a appelé 3 fois aujourd'hui.
Il demande que tu le rappelles. Tu vas le faire? Non. On devrait aller voir Donovan. On a besoin d'un mandat pour visiter le yacht. Ton copain a l'air gentil. Il est fou amoureux de toi. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Alors, où est le problème? Tu peux arrêter de poser des questions, s'il te plaît? Non. J'ai pas envie que ça devienne trop sérieux. En ce moment, j'ai vraiment pas envie que quelqu'un tombe amoureux de moi ou vice-versa. Tu as peur? Fiche-moi la paix, tu veux, Chris? Dis-moi ça. T'arrêtes pas de dire que le truc que t'as dans la tête, c'est pas grave du tout. Mais tu ne veux pas qu'on tombe amoureux de toi? Et toi, tu ne veux pas tomber amoureuse. Alors ce truc, c'est sérieux. Je t'ai dit que j'avais 2 chances sur 3 de rester en vie. J'ai jamais dit que je souffrais pas. Viens, on va voir Donovan. Je suis en retard, la réponse est non. Je vous en prie, essayez d'être raisonnable. Vous n'avez rien. Ce qui n'est pas raisonnable, c'est de penser que je vais vous donner un mandat. Oh, ils sont en possession de la montre de la victime. J'ai vu les initiales gravées au dos. Ce qui prouve qu'il connaissait la victime, et beaucoup de gens le connaissaient. Il était marchand de voitures. Il est possible qu'il leur ait fait cadeau de sa montre. Alors, est-ce que vous comprenez bien ce que veut dire N-O-N? Attendez, c'est vrai qu'il est déjà arrivé qu'on se trompe dans notre boulot, mais vous dépassez les bornes. Tout ce qu'on veut, c'est une petite chance. Vous avez pourtant bien vu les photos. Il y a J. Anderson Moss sur le bateau des Westfall. 3 jours avant sa mort. Et alors, ça prouve quoi? On a trouvé des fibres de moquette sous les ongles de la victime. On peut prouver que les fibres proviennent du yacht ou de la propriété. Aucune chance de le prouver. Accordez-nous un peu de liberté d'action. Vous nous aidez pour les fondations et nous, on construit la maison. Une maison, Lorenzo, j'aurais peur de vivre dedans. La famille de Westfall est puissante. Vous croyez qu'on peut perquisitionner chez eux sur des soupçons? Sans preuve, pas de mandat. De vraies preuves. Je suis malade à l'idée de travailler avec ce faux cul. Je crois qu'il est temps d'aller voir le juge Wheaton. Non, pas question, non. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est que de passer la nuit à danser avec un type qui pèse 150 kilos et n'a aucun rythme? Il nous faut absolument ce mandat. J'aime ta façon de dire nous. D'accord, d'accord. Dum, 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 dum. J'ai un service à vous demander, monsieur le juge. C'est un petit service de rien du tout. Eh bien, vous tombez à pic, ma chère. Le bal de la magistrature de Palm Beach a lieu la semaine prochaine. Oh, attention, mon chou, soyez plus douce avec mes oreilles. Je me rappelle l'an dernier. Ah, toute ma vie, je me souviendrai de cette soirée. Moi aussi. Voulez-vous me dire ce que la belle Rita Land s'appelle un tout petit service de rien du tout? Alors? Alors, je l'ai. Ah. Bien sûr, je suis invitée au bal de la magistrature la semaine prochaine. Oh, Sam, tu n'aurais pas dû. De rien. T'es gentil. T'es gentil. J'imagine une décoration sexy qui doit provoquer grâce au roulis des orgasmes multiples. Tu es toujours ébloui par l'exhibition obscène, le pouvoir, la chair et l'argent. Vous m'en mettrez 2 de chaque. Pour moi, ce sera une goélette par grand vent. Ah non, pas tant qu'on sera équipier, ça, je peux le croire. Police, nous montons à bord. Hé, vous n'avez rien à faire ici. Me touche pas. Faut pas taper sur la police. Tu sais que ta droite s'améliore. Puissante, très rapide, mais combien de fois t'ai-je dit de ne pas frapper Dans la tête, oui. J'étais sûr que vous étiez flic. Clairvoyant, hein? Alors je suppose que vous ne voulez pas voir notre mandat. Apparemment, vous êtes le genre de flic à fouiner partout, donc je suppose que vous savez tout sur mon passé. Ouais, il est très doué. Donnez ça à votre capitaine. C'est moi, le capitaine. Vous savez que vous êtes bien roulé pour un flic. Oh, merci. Et moi, je sais que vous avez une belle montre. Vous l'avez trouvée? Vous êtes tous pareils, les flics. Les types comme moi seront toujours suspects. La prison ne suffit pas à payer notre dette. On est suspect pour tout et n'importe quoi jusqu'à la fin de nos jours. Vous voulez savoir d'où vient la montre? Elle appartenait à Andy Moss. Et il me l'a donnée. C'est sympa. Dire, mais ça confirme ce que je viens de dire. Vous la voulez? C'est à vous. Andy a toujours fait comme ça. Si c'est un crime d'accepter un cadeau, bouclez-moi. Oh, très émouvant. J'entends à l'arrière-plan les violons et je crois bien que je vais pleurer. Pas toi, Sam? Vous venez avec moi. Il faut qu'on passe le bateau au peigne fin. C'est quoi votre nom, chérie? Je vais être sûr que l'avocat de Westfall l'écrive comme il faut. Sergent Rita Lee Lance. Voulez-vous que je vous prête un stylo pour le noter avant de l'oublier? N'est-elle pas charmante?
Regarde ça. Il y a une fine pellicule de poussière sur presque toute la surface et cette table a été nettoyée. La moquette est humide. Quand je pense que ma femme de ménage ne sait même pas balayer. J'ai trouvé ça dans le placard du faisan en boîte. Le dernier souper de G. Anderson Moss. Il y a une éclaboussure ici. Dis au gars du labo de jeter un coup d'œil. Bon alors, on sait comment, on sait où. Il nous manque qui? Alors Sam, des nouvelles explosives du labo? Oui, résultat sanguin et toxicologique de Moss. A positif, bourré d'alcool et de sédatifs. Cause de la mort, traumatisme crânien dû à un coup violent. Il est possible que les fibres proviennent de la moquette de la cabine du yacht. Ouais, cette fois on a suffisamment de preuves matérielles pour coincer Chick. Pour meurtre, c'est difficile à croire, mais là il s'agit d'un homicide volontaire. Le crime passionnel serait plus probable. Tu vois, je reste sur la mauvaise impression que m'a fait Brinkman. Ce type détonne dans le paysage. Peut-être que Chick a frappé Andy Moss, mais seule une ordure comme Brinkman est capable de voler une montre sur un cadavre. Donc, dans ce cas, il serait complice de meurtre. Des nouvelles de Chick et sa fiancée? Il n'y avait personne à la maison. Brinkman a dû les prévenir et ils ont filé de la propriété. Mais j'ai fait surveiller la maison jour et nuit. Tout est enregistré. Avec un peu de chance, les flics arriveront à les coincer. Tiens, qu'est-ce que tu penses de cette chemise pour l'émission de ce soir? Bien. Alors, et toi, avec Brinkman? Le bateau était un terrain de golf flottant, gros tournoi, réception somptueuse. Il paraît que Cherlyn et Moss auraient pu avoir des relations intimes. Nous y voilà. Chick découvre son bon copain à l'horizontale avec sa fiancée. Il tue Moss. L'alcool, la jalousie, son tempérament violent, ça me va. Non, tu n'as pas vu comment elle était avec Chick. Elle est amoureuse de lui. Non, j'arrive pas à croire qu'elle ait pu le tromper. Oh non, il y a une tache. Oh. Je peux pas la mettre. C'est la radio, Chris, personne ne la verra. Tu pourrais y aller nu. Oh, c'est une idée. Dans notre métier, il y a quelque chose de motivant. Est-ce que cela pourrait être l'adrénaline, sergent Lorenzo, comme une espèce de drogue? C'est vrai que ça procure du plaisir. Ça doit être plutôt dur d'avoir une vie équilibrée. Peut-être est-ce pour cela que vous avez tant d'aventure sentimentale? J'aime penser que je peux tomber amoureux. Le plaisir de tomber amoureux est comme une poussée d'adrénaline. C'est excitant. Ça vous brûle. Ça vous empêche de penser à autre chose. Mais quand le plaisir s'évapore, vous ressentez comme un manque. Et vous pensez déjà à une autre femme qui saura peut-être remplir ce vide que vous sentez en vous. Ouais, c'est vrai. Lorsque je rencontre une femme, je suis toujours persuadé que notre relation sera éternelle. Et au bout d'un moment, je commence à me demander si c'est vraiment la bonne. Pour moi, tomber amoureux, c'est très facile. C'est rester amoureux qui est difficile. L'intimité, c'est difficile. C'est peut-être beaucoup plus astreignant, mais à mon avis, ça en vaut la peine. Dans quelques instants, nous passerons aux appels et parlerons d'intimité avec le sergent Lorenzo. À tout de suite. Vous êtes excellent. Regardez le tableau. Oh, le rouge qui clignote, c'est pour vous. Oui, Lorenzo? Salut, Chris. Comment j'étais? Je suis fascinée. Mais j'ai ici quelque chose qui pourrait bien t'intéresser. Une cassette vidéo avec en vedette Chick Westfall et feu G. Anderson. Plus connu sous le nom de Andy Moss. Ça suffit, fiche-moi la paix, Chick. Espèce de salaud, regarde, je vais te tuer. G. Anderson meurt à la fin. Ça suffit, fiche-moi la paix, Chick. Espèce de salaud, je vais te tuer. J'ai boxé un peu au collège. Vous ne trouvez pas que j'ai encore la forme? Et vous vous trouvez drôle, monsieur Westfall? Cet homme est mort et vous risquez de vous retrouver en prison pour un bon bout de temps. Non, je trouve pas ça drôle du tout. D'où vient cette cassette? Cette cassette nous a été apportée par un messager. Qui est-ce, d'après vous? J'en sais rien du tout. Quand on est en cavale, il faut pas s'arrêter à la sortie de la ville pour boire un coup. C'est complètement idiot. Mais on se sauvait pas. On était avec des amis, je savais même pas que la police me recherchait, je vous assure. Cherlyn n'a rien à voir là-dedans. Vous devez me croire. Nous l'avons fait raccompagner. Pourquoi ne pas nous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là? J'aimerais bien vous le dire. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ce monsieur boit. On a remarqué. Je me souviens vaguement être parti avec Andy à la pêche. On a bu pas mal, on a déjeuné, j'ai fait une petite sieste, ensuite on a bu encore. À partir de là, c'est le noir total.
Vous mentez encore, Chick, ça ne vous servira pas. Il s'est passé quelque chose dans le bateau et vous le cachez. Je viens de voir de la colère dans vos yeux. Pourquoi vous êtes-vous battu avec Moss? Était-ce à cause de Cherline? Quand j'ai bu, je me souviens de rien. Je suis un ivrogne amnésique. C'est vrai, tout est contre moi, j'en conviens. Vous avez le coupable, que demander de plus? Qu'est-ce qui cloche là-dedans, Sam? Tout cloche. Il est peut-être un peu flou dans les détails, mais il se souvient de ce qui s'est passé. Ou alors quelqu'un lui a dit ce qui s'est passé. Ils ont même fait un petit film au cas où il oublierait. Si tu veux mon avis, on essaie de nous faire avaler une histoire montée de toutes pièces. Il y a une personne qui pense qu'on est trop bête, pourquoi c'est Chick tout seul? L'image ne bouge pas du tout, donc la caméra devait être sur un pied. Le lit cadré en premier plan. Mon petit doigt me dit que la caméra devait être là pour filmer des petites acrobaties. Combien tu veux parier qu'on faisait des parcours de golf sur le Sex on the Beach? Et tout ce que nous avons vu ici ressemble plutôt à du chantage. Et encore vous? Vous venez pour la revanche? Non, je suis pas rancunier, mais je vous remercie, j'apprécie. Est-ce qu'il y a une clé pour ouvrir la porte de la cabine ou est-ce qu'on doit la défoncer? Non, c'est ouvert. Merci. Merci. Sam, une glace sans teint. Et un fil qui mène jusqu'au lit pour démarrer la caméra. Son direct plus caméra égale chantage. Ouais. On invite des hommes mariés riches de préférence à une croisière. Charline s'amuse avec eux sur le lit. Et on leur propose d'acheter la cassette de leur parcours de golf. Chaque tournoi rapporte le grand prix. Je ne vois pas Cherline dans ce genre de rôle. Andy Moss a joué. Il n'a pas voulu payer, il a menacé de tout raconter aux flics. Oui, mais je ne vois pas Chick dans ce genre d'embrouille. Tout ça ne colle pas. Je ne le vois pas envoyer ses amis se faire plumer. Mon opinion, c'est qu'il s'est fait duper par Cherline et Brickman. Redistribuons les rôles du film. Chick n'est pas bon dans ce rôle, oublions-le. Brinkman. C'est le meurtrier. Cette vidéo n'est peut-être qu'une illusion. On a eu l'impression de voir Chick tuer Andy. On a une chance de piéger Brinkman, c'est Charline. Surtout pas, Cherline est complice. Elle va tout faire pour essayer de s'en tirer. Je connais pas une fille qui a résisté à mon charme. 20$ qu'elle t'envoie balader. Tu sais peut-être comment fonctionne l'esprit des femmes, mais moi, je connais leur cœur. Oh, tu crois? Espèce de salaud! Lâche-moi la paix, Chick! Espèce de salaud! Je vais te tuer! C'est une copie de la cassette que nous avons reçue l'autre soir. D'après la date sur l'écran, cette scène a été filmée la nuit où J. Anderson Moss a été tué. Ouais, c'est dur pour vous, je sais. C'est la première fois que je vois un meurtre en direct sur une cassette. Qu'est-ce qui va se passer pour Chick? Oh, ça dépend du genre de marché que son avocat fera avec le procureur. Il est sûr d'aller en prison, je ne sais pas combien de temps, mais il peut pas nier une preuve pareille. Oui, mais il était sous. Il était inconscient. Il ne savait pas ce qu'il faisait. S'il va en prison, il mourra. Il a tué Moss, Charline, il ne s'en tirera pas comme ça. C'était un accident. Il n'a pas voulu sa mort. Mais il l'a tué. Tout est là, et en couleur. Pas tout, non. Comment ça? Charline, s'il y a quelque chose que vous pouvez dire qui pourrait aider Chick, n'hésitez pas. J'en ai marre de tout ça. Je vous demanderai de me laisser. Y avait-il une quelconque relation sexuelle entre vous et J. Anderson Moss? Non, ne soyez pas injurieux. Je cherche la raison pour laquelle Chick a tué son ami. La jalousie est un excellent mobile et une caméra dans une chambre un peu suggestif. Et alors? Chick et moi, on aimait se filmer en faisant l'amour. C'est contre la loi? Où est la caméra? On a fouillé le yacht, on n'a retrouvé aucune caméra. Elle était C'est dans parce sa... qu'elle était planquée derrière un miroir sans teint. Vous étiez dans la chambre la nuit où Moss a été tué? Non, je n'y étais Étiez-vous pas. à bord du Sex on the Beach cette nuit-là? Oui, mais dans mon lit. Il était tard. Le coroner estime l'heure de la mort à 21h, pas vraiment tard, non? Il y avait Je peut-être... veux savoir comment Andy s'est retrouvé dans l'eau. Je veux savoir qui a pris la peine de faire le ménage, de laver le sang sur la moquette et la J'en table. sais rien! Sortez d'ici! Ah, vous n'avez pas le droit de m'interroger sans la présence de mon avocat. Je connais mes droits. C'est vrai, mais on est entre nous. Je n'ai rien contre vous, Charline. Je veux Brinkman. Je pense que c'est lui le meurtrier d'Andy. Mais sur le film, j'ai vu Chick le faire. Il l'a fait? Sortez d'ici. Je ne veux plus répondre. D'accord. Si c'est comme ça que vous le prenez, mais prévenez votre avocat, vous en aurez besoin, croyez-moi. Sortez.
Vous savez, je croyais que vous seriez inquiète de ce qui arriverait à Chick. Je pensais que vous voudriez l'aider. J'ai même parié avec mon équipière. Vous m'avez fait perdre 20 $. Mais je parie que Chick perdra beaucoup plus que ça. Merci. Tu me paieras tes 20 $ à la fin du mois. Ne te réjouis pas trop vite, elle peut encore changer d'avis. Tu parles. T'aurais dû voir ses yeux quand elle regardait la cassette. J'ai eu l'impression qu'elle était au bord des larmes, comme si elle mourait à l'intérieur. T'avais raison, hein, elle aime Chick. J'ai pourtant cru que je pourrais la convaincre. Surtout, elle ne le prend pas mal, mais j'ai l'impression que tu vas beaucoup mieux depuis que t'as découvert cette anévrisme. Avant, chaque fois que nous déjeunions, tu prenais une toute petite salade, des fois un peu de poisson et des légumes vapeur. Ça me rendait malade, tu sais. Maintenant, tu manges. Oui. Avant, je croyais que j'allais vivre longtemps, mais maintenant, j'ai décidé de vivre au jour le jour. Tu sais, à moins d'un sérieux coup de peau, notre théorie sur cette affaire risque de tomber à l'eau. Sans survivant. C'est le problème de Chick Westfall. On est du côté des gentils et c'est pour ça qu'on va gagner. Je te gêne pas, hein, mange ma part. T'es bon? Ah oui. Où tu vas, Charline? La police est au courant. Ils ont découvert toute la combine. C'est possible, mais ils ne peuvent rien prouver. Ça fait une différence. Alors on se calme tous les deux. Non, pas question. Ça suffit, j'en ai plus qu'assez. Tu n'as pas bien compris, chérie. J'ai dit on se calme. L'excellent travail de la police permet de résoudre de nombreuses énigmes criminelles. Mais la chance donne un sérieux coup de pouce. Et dans cette affaire, la chance est une femme. Oh, tu me donneras les 20 $ à la fin du mois. Oh, pas joli. C'est l'œuvre de Brinkman. Charline, je vous ai parlé de mon équipière Rita. J'ai quelque chose à dire. Ce que j'ai vu sur la cassette, c'est peut-être pas Chick qui l'a fait. C'est plutôt Ray. Nous le pensons, oui. Mais comment? Chick est sur la cassette, c'est bien lui que j'ai vu. Il a cogné Andy à la tête. Il est peut-être pas resté à terre. Il ne s'est pas tué dans sa chute. Il est possible que Ray l'ait frappé juste après que Chick soit sorti. Et il l'a achevé. Il a jeté le corps par-dessus bord. Il a dit à Chick qu'il réglerait tout. Normal, entre copains, on cède. Chick était en amnésie éthylique. Il se souvient de rien. Et Brinkman avait tout enregistré sur la cassette pour convaincre Chick de ce qui s'était passé. Pourquoi? Pourquoi voulait-il la mort d'Andy? Nous le faisions chanter, c'est bien ça. Chick n'était pas au courant. Non. Non, toute cette magouille était une idée de Ray. On se connaissait depuis Miami. Je travaillais comme call girl quand je l'ai rencontré. Ray a connu Chick aux Bahamas et lui a mis le grappin dessus. De retour à Palm Beach, il m'a demandé de le rejoindre. Il avait le bateau et Ray a dit qu'il pouvait le louer à des copains à lui, des gros bonnets pour des parties de pêche. Et vous serviez d'appât? Oui, mais au bout d'une semaine, Ray ne me donnait plus d'argent. Plus rien du tout. Il savait que je dirais rien à Chick. J'étais amoureuse de lui. Ray savait que je continuerais. Sinon, il montrerait à Chick les films de moi avec d'autres hommes. J'étais obligée de continuer à creuser ma tombe. Vous racontez votre histoire avec beaucoup d'émotion. Mais je dois vous informer que même si vous témoignez, vous n'échapperez pas au tribunal. Vous n'obtiendrez pas de remise de peine. Il ne s'agit pas de moi. Je ferai tout pour que Chick n'aille pas en prison. Je sais que vous ne pouvez pas comprendre. Je ne connais qu'une personne qui puisse l'empêcher d'aller en tôle, c'est Ray Brinkman. Si vous témoignez, votre vie peut être en danger. De toute façon, ma vie ne vaut plus rien. À votre avis, que va-t-il ressentir lorsqu'il saura que sa fiancée est une call girl? Caroline, ça va? Oui. Oui, ça va. Ah, il m'a bien arrangé. Lorsque tout sera terminé, il faudra lui donner une chance. Ne prenez pas de décision pour Chick. Chaque fois que je tombe amoureuse, ça se termine en embrouille. C'est pas son argent qui m'intéresse. Ce que je veux, c'est avoir un homme pour la vie. C'est bien moi, ce genre de rêve. Avant, je rêvais jamais. Aujourd'hui, ma vie en est remplie. Les alcooliques ne rêvent pas, réveillez-vous, vous devez garder les pieds sur terre. Il ne faut pas obliger Chick à se désintoxiquer, il faut que ça vienne de lui. Et s'il ne le veut pas, je vous conseille de partir en courant. Car s'il ne vous brise pas le cœur, soyez sûr qu'il le transformera en pierre. Et je doute fort que cela soit mieux. C'est l'expérience qui parle. Oui. J'ai vécu ça il y a longtemps.
Je sais qu'il est amoureux de vous. Mais avec un peu de chance, il vous aimera encore plus. Oui. Vous avez trouvé une voiture, finalement? Hé, ça vous réussit, le genre lèche-botte. Quand les gens vous appellent, il est normal de les rappeler, question de politesse. Il faut que je vous parle, Donovan. Ok, vous et Lance, vous avez fait du bon boulot dans l'affaire Westport. Je vous enverrai un bouquet de fleurs. Je vois l'avocat de la famille tout à l'heure. On doit négocier le cas du capricieux Chick. Je proposerai homicide involontaire, il acceptera. Faites-le patienter. Vous n'avez pas tous les éléments. De quoi parlez-vous? Vous avez vu la cassette? Ou alors Chick a un frère jumeau? Ça a l'air fou, mais c'est pas lui qui a fait le coup. J'ai un témoin. Vous garantissez l'immunité ou une réduction des charges si mon témoin vous livre un authentique et beau meurtre? C'est un gag ou quoi? C'est Rita qui a pensé à ça? C'est tout ce qu'il y a de sérieux. Je vous en prie. Je peux sauver un innocent et vous devez m'aider. Un vrai boy scout, Lorenzo, mais je suis d'accord. De quel témoin est-ce que vous voulez parler? Et l'immunité? Peut-être. J'ai rendez-vous avec l'avocat de Westfall à 4 heures. Alors faites en sorte qu'il y ait un miracle avant 4 heures. Ou alors mon bureau sera fermé. Passez une bonne journée. Merci infiniment. Le micro est là. N'essayez pas d'orienter la conversation. Laissez-le parler. D'accord. Si jamais les choses tournaient mal, nous interviendrions dans la seconde. Gardez votre sang-froid, qu'il ne se doute de rien. Vous avez peur? Oui. Oh là, il est déjà 2 heures, on est en retard. Que le spectacle commence. T'es en retard. Qu'est-ce qu'il y a de si important? J'ai pas que ça à faire. Tu n'aurais pas dû me frapper. Je ne l'accepte ni de toi ni de personne. Ça me fait du bien. J'ai même fumé une cigarette après. Tu n'es qu'un pauvre type. Pourquoi est-ce que tu es allé donner cette cassette aux flics? Tu as dit que c'était juste une assurance au cas où Chick s'apercevrait de notre petit manège. Les choses ont changé. Il va aller en prison. Avec son pognon, il pourra se payer le meilleur avocat qui plaidera coupable et il prendra 2 ans. Et si tu arrives à tenir 2 ans, alors tu pourras toujours l'épouser. Tu sais que tu n'es qu'un petit malin, Ray. Tu t'es couvert sous tous les angles. Tu sais comment ils ont su qu'il ne s'était pas noyé, gros malin? C'est sa montre. T'as pas pu t'empêcher de la garder. T'es qu'un gagne petit de rien du tout et c'est cette montre qui t'a perdu. Jamais je te laisserai foutre sa vie en l'air. Tu m'entends jamais? Et qu'est-ce que tu vas faire, Charlene? Qu'est-ce que tu vas faire? On peut montrer les autres cassettes à ton amoureux. Je suis persuadé qu'il aimerait voir sa fiancée et son meilleur ami s'envoyer en l'air. Chris, viens vite, ils vont dans la cabine. Tout aurait pu se passer à merveille. Et il a fallu que tu tombes amoureuse de ce frimeur, toi, une pute. Je dirai rien à personne, je te le jure. Je t'en prie, Ray. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Ça commence à sentir le coup fourré. Pas de micro. J'aime mieux. Tu gâches tout ça avec cet abruti d'alcoolique. Il voulait pas tuer Moss. Il était son meilleur ami. J'ai dû tuer Moss. Ton chéri n'a même pas été capable de le faire. Je l'ai fait pour nous. Il voulait dire à ton chéri ce qu'on magouillait. Je pouvais pas le laisser parler. Je lui ai dit que Moss avait essayé de te violer. J'ai allongé Chick sur le lit. Ensuite, il a suffi que j'assomme Andy et que je le balance dans l'eau. Pas un geste! On ne bouge plus. Je sais. Pas sur la tête. À ton avis, quelles sont les chances de Charlene d'épouser Chick? Tu sais, son père n'est pas d'accord pour ce mariage. Mais voyons, c'est pas le père qu'elle veut épouser. Oui. Et si elle réussit à le désintoxiquer, elle deviendra une héroïne? Dis-moi, t'as déjà aimé quelqu'un comme elle l'aime? Pas encore. Ça doit être fantastique. Ouais. Et effrayant. Et toi?
2 fois par an pendant 2 mois. T'inquiète pas, t'as encore une chance. Oui, peut-être bien. Je te paye une pizza. Non, pas ce soir. Mélissa a dû me préparer un bon petit plat. Oh, suis-je bête. Ouais. Alors, bonne nuit. Toi aussi? À demain. D'accord. Ok. Oh. C'était formidable. Oh, jamais ça n'était aussi génial. Je sais, oui. J'oublierai jamais. Et toi? Ça veut dire quoi? On peut encore tomber amoureux tous les deux et ce serait formidable. Mais dans 2 mois, on va atteindre un point de transition et je vais vouloir quelque chose que tu pourras pas me donner. C'est toi que je veux. C'est pas ta voiture et c'est pas ton appartement. C'est toi. Mélissa, je veux pas que ça se passe comme ça. Je voudrais au moins qu'on ait... Ton sourire m'a apporté beaucoup de joie. Et je ne veux pas effacer ce sourire. J'ai passé un moment merveilleux. Et fais-moi plaisir. Disparais avant que je revienne. Ce sera beaucoup plus facile comme ça. Oh! N'oublie pas ça. La pile de ton beeper. J'ai pas voulu courir le risque. Tiens, voilà la tienne. J'aurais aimé trouver un moyen pour que ça marche. Oui, moi aussi, Chris.